Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo un petit peu spéciale pour répondre en fait à tous les emails et à tout ce que vous m'envoyez, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, par email ou via le site, vous m'envoyez beaucoup de messages. D'autant plus à cette époque de l'année où il y a eu les premières calls, où il y a eu... enfin bref, ça commence à bien s'avancer dans l'année et il y a les premiers résultats, les premiers feelings, les premiers feedbacks que vous avez. Et souvent, vos messages, c'est parce que vous êtes un petit peu inquiet, entre guillemets, vous voulez être un peu réconforté dans le sens où vous êtes peut-être déçu de vos calls, vous avez du retard, des choses comme ça, et vous ne savez pas trop comment réagir. Bien souvent, déjà, je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, j'aimerais beaucoup le faire, mais si je répondais à tout le monde, j'y passerais mes journées, et je pense que vous vous doutez que je n'ai pas forcément le temps d'y passer mes journées pour vous répondre. Donc déjà, je suis vraiment désolé, mais je reçois bien vos mails et je les lis bien. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que toutes les questions que vous me posez, les réponses sont dans le livre et dans les articles que je mets sur le site Club Médecine. Donc n'hésitez vraiment pas à aller déjà dans un premier temps voir le site, il y a beaucoup d'informations dessus sur comment réagir face à différentes situations. Et vraiment aussi, il y a le livre, je sais qu'il est payant, mais il y a vraiment tout dedans, toutes les réponses. Et je pense qu'en plus de ça, il vous reboostera. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit qu'il était vraiment très reboosté. Mais aujourd'hui, je réponds aux questions que vous m'avez posées, notamment trois. Donc la première, c'est comment faire quand on a du retard, comment réagir. Et bien tout simplement, prenez conscience qu'il est là, mais faites comme s'il n'était pas là. Donc continuez votre organisation telle qu'elle était. Vous allez en cours le matin, vous révisez vos cours du matin à l'après-midi, et le soir, vous révisez les cours pour l'école qui vont venir, et continuez comme ça. Dites-vous qu'avec les semaines de révision qu'il va avoir avant le concours, en fait, vous aurez le temps d'éponger ce retard. Au pire du pire, faites des choix stratégiques vis-à-vis des coefficients et éliminez les matières qui sont à faible coefficient et concentrez-vous plus sur celles qui sont à fort coefficient. Ça, c'est important comme stratégie. Mais le retard, voilà, c'est normal que tout le monde en ait plus ou moins. Ça dépend de plein de choses. C'est vrai qu'en passé, c'est beaucoup de travail, c'est normal d'en avoir. Après, si vous avez du retard parce que vous êtes trop laissé aller, ça c'est entièrement de votre faute. Si vous avez été malade, bah, ça peut se comprendre, mais dites-vous que vous n'êtes pas le seul à être malade en cette période de l'automne-hiver. Mais si vous avez du retard tout simplement parce que c'est comme ça, que c'est la passe et que ça va vite, ne vous inquiétez pas, les autres aussi ont un peu de retard. Le tout, c'est de ne pas stresser et de continuer votre organisation telle que vous l'avez prévue dès le début. Ensuite, l'autre question, c'est au niveau des calls, des résultats que vous avez. Vous êtes souvent déçu d'être mal classé, d'avoir des mauvaises notes, pas la moyenne et tout. D'autant plus quand on vous dit qu'en primant, c'est très compliqué d'avoir son année de passesse du premier coup. Bref, on vous décourage un petit peu de cette façon-là. Non, moi, toutes mes calls, toutes mes notes étaient vraiment dégueulasses. J'avais jamais la moyenne, comme ça c'est clair, hormis de temps en temps, mais c'était 95% en dessous de la moyenne. Et j'étais souvent très mal classé. J'étais vraiment très loin d'être dans le haut du panier, j'étais plutôt dans le bas du panier. Donc vraiment là-dessus, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est la finalité qui compte. C'est ce que vous allez avoir au concours, c'est votre classement au concours. Et le classement au col, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous sachiez rebondir sur ce classement et que vous sachiez comprendre pourquoi vous avez été mal classé et pourquoi vous avez une mauvaise note. Donc le tout, après une colle, peu importe le classement, c'est de reprendre sa colle et de voir là où vous avez faux et reprendre votre cours et de comprendre pourquoi vous avez faux et d'apprendre cette partie précise de cours où vous n'avez pas compris. De manière en fait à améliorer vos points faibles, là où vous n'avez pas eu bon, tout en continuant à performer vos points forts. Et c'est ça qu'il faut faire, peu importe d'être bien classé. Si vous êtes classé tout le temps bien au col mais qu'au concours, vous n'avez pas votre concours, ça ne sert à rien. Et ensuite, troisième question, c'est le délire des mentions au bac qui revient toujours et encore. Non, avoir très bien au bac ne veut pas dire que vous avez plus de chances d'avoir votre PACES, ça n'a strictement rien à voir, c'est complètement décorrélé. Le lycée et la fac, c'est deux choses complètement différentes, comme je le dis et je le répète toujours. Bon, moi, j'étais loin d'être bon encore au lycée, et pourtant, j'ai eu mon année de PACES du premier coup, j'avais mention A bien au bac. Et si j'écoutais les statistiques, mention A bien au bac, franchement, j'étais vraiment pas bien parti pour avoir mon année de PACES. Mais si on se résout aux statistiques, si on accepte les chiffres comme ça, voilà, vous mettez une balle dans le pied dès le début et ça ne sert à rien. Soyez optimiste et croyez en vous. Vous savez ce que vous valez. Si vous voulez votre passesse, vous allez l'avoir. Il suffit de faire ce qu'il faut. Et puis voilà. En tout cas, lâchez rien. Je sais que c'est compliqué. L'année de passesse, c'est pas une année facile. Ça passe très vite. On est déjà en novembre. Le premier concours va arriver très vite. Je sais que vous êtes peut-être inquiet, même si ça va vous soulager. Donnez tout, lâchez rien. Enfin, vraiment, ça se passe dans la tête, comme je le dis toujours aussi. C'est beaucoup, beaucoup, si ce n'est, enfin, je ne vais pas dire que c'est que du mental, mais c'est vraiment une grosse partie de mental. Une erreur à ne pas faire aussi, c'est négliger votre sommeil. Là, je vois des gens qui ont du retard et qui, du coup, vont se coucher à 1h, 2h, 3h du matin. C'est la plus grosse des erreurs que vous pouvez faire. Respectez vos 8 heures de sommeil, c'est la chose la plus importante. Si votre corps ne réagit pas, vous n'allez rien pouvoir apprendre. Certes, vous allez rattraper votre retard la nuit en travaillant la nuit jusqu'à 1h ou 2h du matin,
Mais le lendemain, quand vous allez vous réveiller à 7 h du matin pour aller à la fac, vous n'allez pas assumer. Et même si vous êtes là physiquement, votre cerveau ne sera pas là. Et même si vous avez l'impression de travailler, d'être devant votre feuille, à stabiloter, à faire ce que vous voulez, eh ben, votre cerveau ne sera pas productif, il ne sera pas suffisamment effectif pour retenir les informations sur le long terme. Et dites-vous bien que c'est un truc de long terme quand même. C'est un marathon, la PACES, il faut pouvoir tenir. Donc dormez bien et ce soir, si vous avez l'habitude d'aller vous coucher tard, allez vous coucher tôt pour avoir vos 8 heures de sommeil. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et bon courage. Je vous dis ciao ciao. Ciao. Au fait, n'oubliez pas de télécharger mon quiz gratuit pour savoir si vous êtes fait ou faite pour les études de médecine. Dans ce quiz, je vous pose 13 questions avec 3 choix de réponse. En fonction du nombre de cœurs, d'étoiles ou de triangles que vous obtenez, vous saurez si votre profil est adapté ou non. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur www.clubmedecine.fr.